Et c'est quoi ça? Haut-Villars is a commune in the department of Tarn-et-Garonne in the Occitanie region. Since 1994, Haut-Villars has been voted one of the most beautiful villages in France, with its harbour area and outstanding monuments like the Circular Hall, the Clock Tower, and the Church of St. Peter. Haut-Villars is a stop for tourists and pilgrims on the Santiago de Compostela pilgrimage route. First, the city Gallo-Roman, Haut-Villars was an oppidum set on a rocky outcrop. It suffered many invasions, especially by Normans. In the 12th century, the city became the capital of the property of the Count of Armagnac. In the 16th century, became part of the Kings of Navarre. Haut-Villars owed its prosperity to two industries, pottery and the preparation of pens of goose feathers used in calligraphy. Musée de Vieille Haut-Villars. Bonjour. Voilà. Oui, merci. La visite, c'est 3 €. 3 €. D'accord. Je dois payer en espèces ou carte. Vous venez d'où? Je viens de Agen. Agen? Oui. D'accord. Je suis obligé de le marquer et je Oui. vais vous donner un ticket comme quoi. D'accord. Vous êtes tout seul? Oui. D'accord. C'est gratuit? Non, Ah non. c'est les enfants de moins de 12 Ah ans. oui, d'accord. Voilà, vous avez plus de 12 ans. Merci beaucoup. Alors ici, ce sont quelques faïences en dépôt-vent. Elles ont été fabriquées à Haut-Villars, dans les 12 fabriques qui existaient de 1739 à 1909. Alors c'est là qu'on le voit. Ce musée est né à la suite d'un article dans l'Illustration en 1929. Le journaliste fait une enquête sur la population de France et il dit que Haut-Villars, c'est pas très joli, c'est écroulé, c'est effondré. Ça a blessé les Haut-Villarais qui finalement ont bien réagi. Ils ont décidé. Oui. Oui, oui. Je suis sur la route de Valette, je ne sais pas si vous voyez. C'est quel objet c'est plus important dans votre musée? Alors, un des plus importants, c'est cette Vénus qui a été retrouvée ça. dans l'église Saint-Pierre en 1949. Oui. Elle date du premier. Parce que même le livre là qu'il a, Elle date du 1er au 2e siècle. Oui. Voilà. Et elle a été classée monument historique. Oui. Ensuite, il y a l'histoire de la plume à écrire, qui était une des activités très importantes à Haut-Villars. On travaillait les plumes pour pouvoir écrire en les ici, trempant dans Haut-Villars. à Haut-Villars. Voilà. On travaillait ces plumes. D'accord. Ces plumes, vous voyez, il fallait les ébarber, les ouvrir, les clarifier, les tremper, ensuite les gratter, les chauffer dans du sable chaud pour qu'elles aient cette translucidité, cette dureté nécessaire pour pouvoir les tailler en pointe ou en carré en fonction de la calligraphie désirée. L'histoire de la plume à écrire, Madame de Sévigné aimait beaucoup la qualité des plumes d'Haut-Villars. Et c'est quoi ça? Mécanisme d'horloge du XVIIe siècle. Alors, les premières qui ont été créées, ce sont les blanches. Ça fabriqué à Haut-Villars. Fabriquées ici, à Haut-Villars. D'accord. 12 fabriques, 22 noms de faïenciers différents. Ensuite, ils ont fait les caraïbes bleus. Ah, c'est ça. Et ensuite, toute la polychromie, les coques, emblème national. National de France. Et oui, là-bas, vous avez les plats à barbe. Oui. C'est utilise pour quel... Pour le barbier. Ah oui, Pour d'accord. pouvoir tailler et faire tomber la mousse directement dans le plat à barbe. D'accord. Pour pas salir. Ici, ce sont des bouquetières. Dans les petits trous, on piquait des fleurs. Pour Faire un joli bouquet. Ah, d'accord. Il y en a en forme de commode et il y en a aussi à tuyaux, comme ceci,
On mettait des fleurs, vous voyez. D'accord. Voilà. Ensuite, il y a encore un plat à barbe là. Il y avait les bénitiers. Ceux-ci sont au Villaret. Ceux d'en bas sont de Martre Tolosan. Le biberon qui permettait de faire boire les enfants ou les personnes malades pour les faire boire à l'été. Vous voyez, petit plat qui permettait à l'eau de ne pas couler sur la personne. D'accord. Il y a plusieurs formes. Encore un autre plat à barbe. Ça, c'est l'époque des œillets. Et après, il y a les roses. Les roses, orangées, les faïences. C'est intéressant aussi parce qu'il y a même une baignoire. La faïence vernissée a permis de faire des tirelires, des pichets, des carafes, des cafetières, des soupières. Il y a même en bas une mangeoire pour la volaille. Il y a des tuiles de toit, des bordures de jardin. Très bien. Et il y a aussi cette baignoire qui permettait de laver des enfants, des jeunes enfants. D'accord, très bien. Il y a aussi un entonnoir, des lèches frites. Voilà. Et il y a même un buste de Napoléon qui a été fabriqué en 1876 dans une des faïenceries les plus anciennes d'Auvillard. Et là, c'est la barbotine, travail spectaculaire qui a été sous l'influence espagnole. Ce monsieur a même gagné des médailles, il s'appelle Monsieur Bréjou. C'est quel pour ces travaux tout Toute cette vitrine, Monsieur Bréjou a gagné des médailles pour son travail tellement précis et fin qui a été... Moi, j'adore ce tableau avec les roses et le petit nid et les œufs. Celle-là est assez exceptionnelle aussi. Ça, c'est plus vers la fin de la faïencerie à Auvillard, plutôt début 20e. C'est ce côté dont on parle de la Garonne. Oui. La Garonne est un fleuve qui prend sa source en Espagne. Oui. Dans le trou du Taureau, la Garonne devient navigable à partir à peu près de Montrégeau. D'accord. Et va se jeter dans l'estuaire de la Gironde à Bordeaux. La vallée de la Garonne, oui. Cette Garonne, avec des gabarres, ont véhiculé de nombreuses marchandises, déjà du temps des Romains. Ensuite, les plumes à écrire, les faïences partaient vers Bordeaux et revenaient des fois de Bordeaux, ces gabarres, avec le sucre, le sel, les épices, le rhum. Marchandises. Et oui, tout ce que nous n'avions pas ici. Le port d'Auvillard le port de village, était très ancien. Il existait déjà avant 1100. Et ça, c'est Les moulins à nef qui permettaient de faire la farine sur l'eau. Ah, sur l'eau. Ah oui, sur l'eau, comme un catamaran. Oh non. La roue à aube que l'on voit entre les deux nefs permettait de faire tourner une vis et une meule pour moudre le grain et en faire la farine pour le meunier pour qu'il fasse du pain. Ça a fonctionné jusqu'en 1840 à Auvillard. Très très bien. Merci beaucoup.